Bonjour, mon nom est Caroline Gravel, professionnelle de la santé pour au-dessus de 20 ans. Aujourd'hui, on accueille Marie-France Lancette, nutritionniste pendant 25 ans, maintenant retraitée, auteure de 5 livres. Marie-France va venir nous parler aujourd'hui comme professionnelle, comment on renaît de ses cendres, comment on se réinvente, comment on recrée notre profession devant les défis qui peuvent se présenter comme on a vécu dans les 3 dernières années. Je suis vraiment contente, Marie-France, qu'on ait pu prendre le temps pour se déposer parce que Dieu sait qu'on a été dans l'action au courant des 3 dernières années. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours comme professionnelle de la santé. Je sais que tu as opéré plusieurs changements au courant des 3 dernières années. Et aussi, j'aimerais que tu nous parles de ton investissement et de ton implication au niveau des services communautaires. Moi, j'avais déjà, avant la pandémie, m'étais retirée volontairement de mon ordre professionnel, là, vraiment pour des raisons d'implication, justement, beaucoup dans le côté humanitaire de mon œuvre que j'ai créée, Nutrition sans frontières. Mais donc, ça tombait au bon moment, là, si je peux dire, là, pour pas avoir à vivre tout ce branle-bas de combat comme étant une travailleuse, là. Mais je l'ai donc vue comme observatrice. Donc, j'ai vu parce que je soutenais beaucoup durant toute ma carrière de nutritionniste, dont je suis retraitée maintenant. J'ai vu toute la difficulté des professionnels à se faire valoir, à avoir du soutien, à prendre leur place. Donc, quand je suis arrivée là avec la pandémie, j'avais un bon réseau, là. Je veux dire, je connaissais la réalité du terrain. Puis, ce que j'ai vu, ça a été pour moi très difficile à vivre de savoir que on dévalorisait les professionnels en les enlevant de leur poste, là, tu sais, pour aller faire du délestage, du dépistage. C'est quand même intéressant, il y a quand même un pont entre c'est Nutrition sans frontières et ce que tu faisais comme métier avant. Fait que peux-tu nous expliquer un peu comment tu as transité, comment tu as amené ton beau bagage puis tes expériences dans tes nouveaux projets? Quand j'ai pris ma retraite de mon ordre, je pense que quelque part ma créativité s'est ouverte, les possibilités se sont ouvertes là. Puis je l'ai fait parce que j'avais un réseau de nutritionnistes que j'avais monté qui s'appelait Réseau Nutrition Québec à l'époque. Donc je soutenais cliniquement, professionnellement, plein de professionnels déjà. Puis à un moment donné, j'ai eu un appel pour aller en Afrique. Puis ça a vraiment été un coup de cœur. J'ai suivi mon cœur là-dedans. Alors j'ai décidé, moi, juste avant la pandémie, c'était ça ma réalité à ce moment-là, de élargir la portée de mon réseau pour en faire Nutrition sans frontières, autrement dit, créer une solidarité entre nos professionnels à nous et les professionnels des pays émergents qui ont pas de travail, même s'ils ont des super belles qualifications. C'est des universités d'ici puis d'Europe qui ont créé leur programme de nutrition clinique. Puis il y a pas beaucoup de pays où il y en a. Donc moi, je suis allée au Bénin. Et je les ai rencontrés et j'ai dit, je peux pas rien faire, il faut que je vous aide. Et c'est là que j'ai décidé d'élargir la portée de Réseau Nutrition Québec, donc dissoudre Réseau Nutrition Québec pour créer Nutrition sans frontières. Et c'est pas juste des nutritionnistes, c'est plein de gens. Donc moi, j'avais cette attitude-là de solidarité depuis longtemps, de se mettre ensemble pour faire créer une différence dans les gens, finalement. Fait que la crise est devenue une opportunité par aussi une suite de belles synchronicités qui t'a amené vraiment à faire ce que tu avais dans ton cœur. Fait que ça t'a amené aussi encore plus vers le service à la communauté. Je sais que t'es pas à tes premières implications dans la communauté. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... ça fait donc 3 organismes que je fondais. Nutrition sans frontières étant le 3e. Mais moi, je dirais que ça a été une grosse crise pour mon organisme qui avait le vent dans les voiles à ce moment-là, juste avant la pandémie. On avait 20 personnes qui s'en allaient là. Ça avait tout été approuvé. Ça faisait 1 an qu'on travaillait là-dessus. Et les missionnaires, les volontaires, les professionnels s'en allaient implanter une version du programme OLO adapté à l'Afrique. Là. Si vous connaissez OLO, c'est la prévention de la malnutrition maternelle. Oui, Flé et Orange. Oui, c'est ça. Donc, on est bon ici au Québec pour ça. On a un super bon modèle. Puis, on a vu le besoin. Les nutritionnistes de là-bas nous ont manifesté que c'est ça que ça leur prenait dans leur pays. On s'en allait implanter ça. Puis,
Un mois, en fait, le 13 mars, on était pour acheter nos billets la même semaine, puis on s'est fait dire, c'est fini. Les stagiaires ne partent plus, les avions, ça part plus. Et donc, on a été dans l'attente pendant 3 ans. On aurait su que ça aurait duré 3 ans, on aurait dit, on arrête, on est inactif, on ferme les portes, mais non. À chaque mois, on se disait, on s'en vient vous voir, là. On s'en vient, là. Puis c'était toujours reporté à plus tard. Puis ça a été très difficile. Puis je suis contente qu'on a survécu parce que ça a tué beaucoup d'organismes. Puis on s'est dit, on va implanter des choses localement ici pour la jeunesse parce que la jeunesse, mon Dieu, la jeunesse est rendue dans un état de malnutrition et de détresse incroyable. On a dit, on va aider ces jeunes-là qui sont à risque d'itinérance. Puis on a trouvé des partenaires qui tombaient comme des mouches. 3-4 fois, c'était difficile là pour le communautaire durant cette période-là. Donc moi, ça m'a touchée sur ce plan-là de mes nouveaux projets et ça m'a touchée comme observatrice de voir les collègues se faire dévaloriser, qu'on n'a plus besoin de toi là pour nourrir, on a besoin de toi pour aller faire d'autres choses, puis on veut pas que tu y ailles, c'est dangereux. Va plus dans tes CHSLD, tu peux te contaminer. Ça a été cette dévalorisation-là, puis je trouve ça dramatique parce que comme professionnel, quand on nous demande « Seriez-vous prêts à y aller dans des conditions de catastrophe? » Tu sais, ils nous envoient des formulaires. On veut tous être là au front en conditions de catastrophe, mais pour faire notre travail. Puis on s'attendrait jamais à ce qu'il y ait une catastrophe comme ça, qu'on dise « Non, va pas nourrir les personnes âgées des CHSLD, va faire d'autres choses. Ça a été comme... Moi, je serais allée avec le hazmat suit. Tu m'aurais dit « Rentre dans l'ordre, t'es sorti de l'ordre, mais rentre dans l'ordre. » pour aller aider au front, pour nourrir les personnes âgées, pour qu'il n'y ait pas de déshydratation, de gens qui meurent, de toutes sortes de raisons à cause qu'ils sont pas bien nourris, je serais allée. Plein d'autres nutritionnistes seraient allés. As-tu l'impression que les 3 dernières années et toutes les conséquences liées aux décisions qui ont été prises, aux restrictions et tout ça, ça a été la goutte parce que il y a beaucoup de professionnels qui déjà souffraient, étaient en détresse psychologique, il y avait déjà une lourdeur au niveau administratif. C'est sûr. Et il y avait déjà une recherche pour qu'on aille une relève au niveau. Oui. Donc, ça a été exacerbé, mais toi, qu'est-ce que tu dirais que tu as trouvé le plus difficile dans cette transition-là? Ben, pour ma part, moi, c'était pour la jeunesse. Ça, c'est sûr, la relève, les nouveaux professionnels qui viennent d'arriver dans ça. Puis c'est pour ça que je me suis investie d'ailleurs avec SOS Professionnel. C'est pour ça que j'ai participé à sa création dès le début. C'était pour moi, je suis sur la fin, je suis sur la retraite. Là. Fait que c'est sûr que c'est toujours nos enfants qu'on s'imagine où ce que va aller la santé. Mais je pense qu'à quelque part, ça fait ressortir des choses qui étaient déjà toxiques, dystopiques, là, je peux dire. Puis ça, là, c'était une bonne chose en bout de ligne. Parce que, oui, on l'a vécu difficile, mais là, prochaine fois ou d'autres choses, on va avoir appris, puis on est plus fort. Puis je pense que si des initiatives comme SOS Professionnel peuvent continuer de grandir, ou si plein de professionnels se ramènent à cette réconciliation-là, mon Dieu, on va être bien plus fort qu'avant parce qu'on ne dépendra plus du système de santé, qui est peut-être à quelque part aussi un système un peu malade en soi. On va se dire, ben prenons, réapproprions-nous notre santé, puis qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme paraprofessionnels, parce qu'on sait que la santé, c'est souvent les paraprofessionnels. Hein. Le médecin qui signe la prescription, souvent, il peut rien faire pour toi, comme le physio, comme l'ergo, comme le stéro, comme... Dans le fond, là, la vraie santé, elle est en prévention. Fait qu'on peut se créer un système de santé parallèle ou nouveau, en tout cas réinventé grâce à cette réconciliation-là. Ce qui est une bonne idée parce que ce qu'on remarque au niveau des professionnels de la santé, sont habitués de donner, mais recevoir, c'est une autre affaire. Souvent, on donne les conseils qu'on a le plus besoin d'appliquer soi-même. Fait que c'est intéressant, puis c'est un peu là où on est lié à SOS Professionnel parce que c'est un organisme qui est érigé par la communauté, notamment des professionnels comme des policiers, des enseignants, des infirmières, etc., pour la communauté, donc qui ont perçu de la même façon que toi un réel besoin de s'appuyer. Parce que comme tu disais, à un moment donné, quand tu étais interpellé autrement, quand tu te sens pas reconnu dans tes fonctions,
ben à un moment donné, tu perds le sens de ta vocation ou de ce pourquoi tu es devenu un professionnel au service du public. Oui, c'est sûr. Puis à quelque part, il y a beaucoup de règles d'éthique que tu gardes en toi, d'intégrité que tu gardes en toi, puis là, tu reconnaissais plus, fait que tu as envie de revenir à ces valeurs-là d'intégrité aussi. Puis dans quel contexte tu vas le faire, mais ce sera peut-être pas le même contexte qu'avant. Ça va peut-être être des nouvelles structures, des coopératives de santé, ça va être d'autres choses. Il faut réinventer le modèle, je crois. Alors, il faut se mettre ensemble pour inventer ce modèle-là. On peut pas le faire tout seul. On a besoin d'être plus qu'en multidisciplinarité, en interdisciplinarité, en intradisciplinarité, puis le respect des autres et des autres professions, vraiment, arrêter les guerres de clocher, là. Oui, où tout le monde amène sa force, sa contribution. Voilà. Au lieu de tirer sur le bord de leur couvercle. Dans une gestion holistique de la santé, parce ça. que l'humain, c'est global, c'est pas juste une affaire, tu sais. En tout cas, pour moi, ma France, c'est très inspirante parce que ce que j'entends, puis ce qu'on constate, c'est que toi, tu étais dans l'action. Oui. Puis je pense que c'est très clé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties impuissantes, qui ont eu peur, qui ont été en colère pour X, Y, Z. Puis je pense que quand tu passes à l'action, ben t'as l'impression de faire quelque chose. Et ça t'aide à gérer ta colère aussi. Exactement. Tu transformes ta colère en quelque chose de positif, puis tu dis non, c'est pas vrai. Je me laisserai pas faire de même. Moi, à un moment donné, je souffrais d'isolement, là, vraiment beaucoup. J'ai dit, y a-tu du monde qui veut voir du monde? Puis c'est comme ça que j'ai rencontré toute une communauté, mais j'ai passé à l'action, je suis allée demander ce que j'avais besoin, j'ai changé ma réalité. Quand tu aimes pas ta réalité, tu la changes. C'est ça qu'il faut faire, en fait. Faut pas attendre que le gouvernement, que le système de santé, que ton monde professionnel te change une nouvelle réalité. Ça se fait pas. Mais tu peux toujours changer ta réalité. Puis c'est en passant à l'action que moi, j'ai arrêté d'être impuissante. Puis c'est toujours été ça quand j'ai créé mes organismes. C'est parce qu'il y avait un motif en arrière qui disait qu'il y a quelque chose d'inacceptable qu'il faut changer. Puis pas trop écouter mes peurs, que ça se fera pas, puis ça, puis juste y aller go. Puis cette spontanéité-là, c'est notre cœur qui parle, c'est souvent ça, et c'est là que les professionnels, ils doivent être rendus. Ils doivent être en train de dire, qu'est-ce que mon cœur dit, là? Puis ça devient ma force qui va me driver, parce que mes peurs m'amèneront nulle part. On l'a tout vu, qu'est-ce que le peur amène? Ça amène la détresse, les burn-out. On sait tout ce que ça amène. Faut se faire driver par nos rêves. D'ailleurs, ça fait partie des valeurs des SOS professionnels que d'inviter les gens à aller puiser leur force dans leur vulnérabilité, dans le cœur, puis se réapproprier leurs ressources internes. On est beaucoup plus fort, plus puissant qu'on croit. Faut juste revenir à nos sources, comme on dit. L'autre chose que j'ai remarqué de par ton parcours, c'est cette capacité de résilience. Hein, de dire, quand on s'était parlé avant, tu disais, ben moi j'accepte tout, et dans le sens qu'il n'y a pas de résistance ou moi je fonce, je vais de l'avant, je dis oui, je dis oui à la vie, mais ce qui sous-tend la résilience, c'est souvent la croyance et la connaissance qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. Hein, que ça s'arrête pas juste à moi, mais il y a quelque chose de plus grand. Est-ce que tu dirais que c'est juste pour toi? Je dirais c'est la résilience, c'est ça. Puis moi, en Afrique, quand tu vas là, il y a des modèles de résilience. Je veux dire, c'est clair que l'Afrique est résiliente, il y a tellement à nous apprendre. Mais à un moment donné, il faut se sortir de la résilience, parce que la résilience, c'est aussi passer au travers quelque chose de dur et souffrir et endurer. Et il faut aussi passer à l'action de changer sa réalité et de recommencer dans la joie, dans la gratitude, puis tu vas trouver ça en Afrique. La gratitude vient avec la résilience. Mais nous, là, la résilience, faut pas que ce soit de la résignation. Il y a une différence. Parce que résignation, c'est pas pareil. Pas du tout. Donc, on a dit aux Québécois qu'ils étaient résilients, puis qu'il y avait des raisons. Non, ils étaient résignés. Mais maintenant, là, c'est le temps de faire quelque chose avec sa force et le transformer en d'autres choses. En tout cas, moi, je veux dire, j'ai jamais été du genre à m'abattre, je suis une optimiste finie, mais c'est sûr, quand tu as une vision long terme, que tu es incapable de t'imaginer laisser les choses comme ça parce que tu sais qu'on est sur Terre pour une raison. Et tu sais que tu as cette mission-là, les portes s'ouvrent, tout va bien pour toi quand tu es sur ton X, donc tu peux même pas faire autrement que de mettre ces actions-là en place. Puis c'est ça que je souhaiterais pour
les professionnels qui se cherchent actuellement, c'est ça que je souhaite pour la jeunesse, c'est que ta voix, elle est tellement claire que c'est toi et que ta raison d'être est tellement là sur ton why. Je dis sur ton X, mais c'est pas juste un X, ça peut être plusieurs X. Puis moi, j'ai laissé mon nom professionnel parce que je voulais plus de X. Je n'en voulais pas juste un. Mais quand tu as ces possibilités-là, t'es pas en train de te plaindre de ce qui vient de se passer, t'as des projets t'avancent. Puis t'es heureux là-dedans. On est capable de se remettre dans ce mindset-là, je pense. Oui, puis c'est assez clé, je trouve, ce dont tu parles, parce que une des clés qu'on a trouvées pour aider les gens, c'est de conscientiser cette peur-là. Parce que si on la conscientise pas, si on reconnaît pas qu'il y a eu un trauma global, tout le monde a eu ses peurs, ses craintes, mais pour accéder à la créativité puis faire de la limonade avec des citrons, il faut passer outre l'instinct de survie puis la fuite, le combat. Ouais. Puis pour faire ça, il faut en prendre conscience. Fait que c'est un peu dans ce sens-là où chacun des membres amène sa contribution pour soutenir, supporter leurs confrères, leurs consoeurs, les piliers de la société. Effectivement. Oui, on est les piliers de la société. Puis moi, je m'implique dans la ressources professionnelle parce qu'il y a cette gestion participative-là, puis ce désir de promouvoir les initiatives. Puis tu sais, on est rendu, OK, limonade, t'as des citrons, fais de la limonade, mais moi, je te dirais, regarde ton citron. Christy, c'est donc bien le fun, un citron. Hein? C'est beau, des citrons. On peut-tu aussi dire, wow, regardons ce qu'on a. Pour moi, c'est l'acceptation totale des personnes telles qu'ils le sont. Pas nécessairement avec leur titre, pas nécessairement avec leur diplôme, avec ce qu'ils peuvent apporter à la nouvelle société. Puis des citrons, c'est beau, des oranges, c'est beau. Puis regarde, moi, prenons tout ça, là. Puis on devrait être capable de faire une belle salade de fruits avec ça. Puis c'est de revoir ce que la vie nous apporte vraiment différemment. C'est pas juste de dire, c'est-tu plate? Moi, me reviens bas, c'est peut-être pas si plate que ça, dans le fond. Tu sais, c'est ça un peu. Puis c'est important d'être inspiré, un peu comme un artiste peintre ou un musicien, d'être dans cette création-là, de se permettre cette ouverture-là où on peut innover, où on peut créer quelque chose de nouveau. Ça donne aussi l'impression que on est en mesure d'opérer des changements. Oui. Les changements qu'on veut voir. On a le pouvoir. On a le pouvoir. C'est juste qu'on se fait dire que ça se peut pas. Puis moi, quand je suis allée en Afrique, avec ma fille il y a 15 ans. Moi, dis, va pas là, tu vas avoir la malaria, va pas là. Il y avait tellement de raisons pour pas y aller, puis je demandais aux gens, y a-tu quelqu'un qui est allé qui peut me dire comment je peux y aller et que ça soit une belle expérience? Mais personne m'apportait ça. C'était toujours, qu'est-ce qui va mal aller? Mais je suis allée pareil. Indépendamment, je suis allée pareil. On se laisse être trop réaliste. Puis des affaires comme ça, tu sais, je veux dire, moi, Jacques Fresco, c'est mon idole, puis il est mort il y a pas longtemps. Mais il dit, si tu crois pas que tu peux changer le monde, tu feras pas partie de celui qui va le faire. C'est tout. C'est pas toi qu'on doit consulter. C'est celui qui y croit. Moi, je suis déjà convaincue. Le prémisse même de mon travail, c'est la psyché humaine où on répond à deux choses essentiellement. Les mots qu'on se dit et les images qu'on se donne. Oui. Fait que le pouvoir de la pensée, effectivement, est hyper important quand on veut manifester quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. Donc, de prendre conscience de ça, déjà là, ça peut amener le changement qu'on a besoin d'opérer dans sa vie personnellement et professionnellement. Oui. Puis ce qui s'est rajouté après la pandémie, qu'on n'avait pas, puis qu'on pensait pas toujours, c'est la connexion avec les autres. À quel point on est tous interreliés. Ça, c'est vraiment un phénomène nouveau. Puis à quel point on n'est pas seul quand on change de camp, quand on décide de faire le grand saut vers une vie professionnelle. J'appelle ça plus libre, parce que quand on se libère un petit peu du joug de nos autres professionnels, qu'on décide de se rallier ensemble avec d'autres professionnels, on pense qu'on va être tout seul, qu'on va être perdu, mais non. Moi, j'ai rencontré des gens merveilleux, puis il y a eu tellement de belles connexions, puis des gens authentiques, des gens vrais qui partageaient mes valeurs comme j'en ai jamais vu avant. Et ils étaient là avant. Sauf que à ce moment-là, à cause de l'épreuve, on s'est comme retrouvés à se vouloir être ensemble. Puis tout le monde est bienvenu là-dedans. Mais il y a des gens qui... Il n'y avait pas eu de câlin pendant 2 ans. Je veux dire, quelle détresse.
des gens qui pleurent à rentrer dans ta maison parce qu'un étranger leur fait un câlin. On a eu besoin de cette connexion-là. Mais On oui. en a encore besoin, mais là, on la garde. On est en train de tisser des liens vraiment forts. Oui, Je trouve ça exactement. merveilleux. Donc, ton parcours t'a amené naturellement à t'impliquer dans les services communautaires comme SOS professionnel. Pourquoi tu penses qu'on s'en va vers ça? Puis, pourquoi c'est une solution, si on veut, aux défis qu'on a nommés précédemment? Je pense que le communautaire, premièrement, va être une avenue à développer. Là, il y a beaucoup d'organismes qui ont disparu, mais il faut qu'on en crée d'autres à l'image de nos besoins plus actuels. Puis ça va être les gens qui vont se mettre ensemble pour régler des problématiques. Mais SOS professionnel, c'est pour moi une force de ces piliers-là de la société qui ont besoin d'aide maintenant parce qu'ils n'ont pas pu jouer leur rôle. On leur offre, dans le fond, de se mettre ensemble pour repenser comment on peut agir. Moi, je vois une vitrine que tout le monde devrait profiter. Tous les professionnels, ceux qui ont décidé de rester dans le système et ceux qui n'ont pas décidé de rester dans le système, doivent être ensemble. Il y a une réconciliation à faire. Alors, on n'est plus en train de se dire « Ah oui, mais toi, t'aurais dû choisir ci, toi, t'aurais dû y aller, toi, t'aurais pas dû rester à la maison. » On devrait tous être au même niveau actuellement en train de se dire « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on s'entraîne maintenant? » Puis, on peut pas perdre tous ces professionnels-là. C'est la richesse du professionnel, c'est ses compétences. C'est pas le contexte, la boîte, c'est ce qu'il y a en dedans de nous. Oui. Fait que reprenons ça, remettons ça à notre couleur, mettons-nous ensemble et on va se sentir plus fort, tu l'as bien dit comme tantôt, mais en même temps, c'est qu'on peut faire des collaborations qu'on n'aurait pas faites autrement, puis qui vont venir je dirais, nous servir autant au niveau de nos soins personnels, autant au niveau de la détresse psychologique, autant au niveau de... Tu sais, je veux dire, on est tous en train de créer quelque chose de nouveau. Puis dans la SOS professionnelle, on peut tout amener notre couleur. C'est pas comme un patron qui nous dit quoi faire, là. C'est, hey, c'est quoi mon idée? Donc, si c'est mon idée, si c'est ma couleur, puis tu veux t'impliquer dans la SOS professionnelle, tu es bienvenu. On a besoin de gens qui ont envie de s'investir. On veut pas des gens qui acceptent les choses telles qu'elles sont. On veut des gens qui contribuent avec leurs idées. C'est-tu pas merveilleux? C'est-tu pas ça qu'on a besoin actuellement? Oui, absolument. C'est vraiment ça. Moi, je suis d'accord 100% avec toi. C'est ça qu'on a besoin. Oui. Puis je pense que ma profession devrait se rejoindre, toutes les professions. En tant que personne qui est dans les sources professionnelles, on devient des ambassadeurs pour tous les membres de notre profession qui se cherchent, qui savent plus où se trouver leur place là-dedans, puis qui ont besoin de raviver leur flamme. Puis donc moi, je les invite, toutes ces personnes-là qui ont trouvé ça plate, ce qui est arrivé, à arrêter de penser à ce qui était plate, puis à embarquer dans le bateau avec les SOS professionnels, parce que c'est le même qu'on va avancer. On va ramener tout dans le même sens. On switch gear, comme on dit, parce C'est ça. que ça donne, des fois, ça permet juste une autre perspective. Oui, c'est possible. Oui. Oui, il y a d'autres choses qu'on peut créer. Donc, puis oui, juste pas de les seul. moquer. Oui, exactement. Oui, on n'est pas seul. Oui. Il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui pensent comme nous, puis qui en ont eu marre, puis qui veulent faire les choses autrement. Et qui veulent garder le bon des deux côtés, puis faire mieux, dans le fond. Tu sais, c'est ça. C'est ça, être créatif. C'est ça, être créatif. Voilà. Là, j'imagine qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi pour toi. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben, vu que je suis un peu retraitée de la nutrition, c'est sûr que j'ai ouvert mon horizon avec Nutrition sans frontières, puis on prépare notre relance de mission bientôt. Ça aide aussi, je trouve, pour la jeunesse, s'engager socialement. Ça m'aide de nourrir ça parce que je sais que ça transforme une vie. Aller faire une mission, ça, on a une relation différente avec la vie quand on a vu qu'est-ce que c'est ailleurs. Puis, ça donne un sens à notre vie aussi. Mais en même temps, je pense que quand on veut raviver sa vocation, on a besoin d'un engagement, d'un why, d'un changement radical aussi de paysage. Je pense que notre organisme peut apporter ça à des professionnels s'ils ont envie d'aller partager leur savoir avec d'autres communautés vulnérables dans le monde. Donc, on est rendu dans 7 pays, on est représenté dans 7 pays. On avait au-dessus de 125 bénévoles avant la pandémie. On a perdu quelques joueurs, mais il y a encore beaucoup de gens qui se sont impliqués. Puis on relance nos missions cet été. On s'en va installer l'aquaponie, qui est une nouvelle technique innovante pour aller l'autosuffisance des communautés vulnérables, à travers tout un réseau de professionnels
qui sont pas nécessairement de la nutrition, là, puis qui sont là pour appuyer tout ça, puis pour prévenir la malnutrition finalement dans les écoles, dans les groupes de femmes, l'entrepreneuriat féminin. Le Québec qui est chanceux de t'avoir, puis l'international aussi. Merci beaucoup, Marie-France. Ben, on a essayé. En pandémie, on a fait ce qu'on a pu. Super inspirant. Ouais. Vous voulez plus d'informations, le site web, c'est nutritionssansfrontières.org. Merci.